Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les 7 signes qui généralement ressortent chez des personnes qui ont de fortes prédispositions en magnétisme. Alors on ne va pas parler de don car le magnétisme n'est pas un don, mais il existe quand même des prédispositions où des personnes seront plus douées que d'autres. C'est comme toute activité d'ailleurs, que vous soyez un sportif ou un musicien, il y a certaines personnes qui seront plus douées que d'autres. Et bien magnétisme c'est pareil. J'ai formé énormément de personnes au fur et à mesure des dernières années, que ce soit en présentiel ou également en ligne. Mais en présentiel, j'ai beaucoup communiqué avec les personnes. Je les ai connus et il y en a certains dont j'ai gardé contact, avec qui je partage énormément. Et donc, j'ai pu vraiment identifier des signes communs chez ces personnes qui avaient des fortes prédispositions au magnétisme. Donc, je les ai isolés au nombre de 7. Alors, dans cette vidéo, on va le voir en détail. Par contre, attention, si vous n'avez pas les 7 signes, c'est pas grave. Ce sont des traits communs. Des personnes auront 2, 3, 4 signes, peut-être plus, mais c'est vraiment ce que j'ai pu extraire de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient des forts potentiels en magnétisme. Donc, nous allons dérouler ces 7 signes de 1 à 7. Allez, c'est parti. Premier signe que j'ai constaté chez les personnes qui ont de vraies prédispositions au magnétisme, c'est une sensibilité accrue. C'est vraiment le premier point. Soit une hypersensibilité ou bien une sensibilité au-dessus de la moyenne. Alors cela peut être très intéressant pour capter les subtilités de ce que ressentent les personnes. C'est vraiment quelque chose qui peut aider dans le cadre de séances ou dans le cadre de la vie au quotidien, mais il y a également les inconvénients. Les inconvénients, c'est d'être soumis immédiatement à un stress ou de l'anxiété quand ces personnes sont dans un lieu hostile. Ça peut être sur un lieu de travail, ça peut être dans un centre commercial où il y a énormément de personnes, où les personnes sont un petit peu, on va dire, hystériques ou énervées pendant les fêtes de Noël ou autres. Vous savez, quand il y a beaucoup de monde dans un lieu, ces personnes qui se sentent pas bien dans cet environnement-là. Cette hypersensibilité, elle est vraiment chouette, mais les gens peuvent en souffrir. Et puis ça amène aussi quelques possibilités parfois d'anxiété, de déprime. Et j'ai remarqué que pas mal de personnes qui avaient ces capacités en hypersensibilité pouvaient être sujets à l'anxiété forte ou aux angoisses. Donc le premier signe vraiment que je constate dans la majorité des cas, c'est cette hypersensibilité où les personnes sont capables de ressentir les émotions positives mais également les émotions négatives comme le stress ou la colère chez les autres et automatiquement se sentent pas bien quand ils sont dans un environnement comme ça. Le deuxième signe que j'ai réellement identifié chez des personnes qui ont un gros potentiel en magnétisme, c'était qu'elles me disaient toujours qu'elles avaient des sensations dans leurs mains. Alors vous allez me dire ça c'est courant, mais là c'était des sensations très fortes, c'est-à-dire que chaque jour elle sentait qu'il se passait quelque chose. Et les ressentis sont différents selon chaque personne. En fait il n'y a pas de règle. Certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient les mains qui chauffaient, les mains très chaudes. Bon, après ça peut être un phénomène physiologique. Certaines m'ont dit également qu'elles avaient des sensations de picotement, d'autres une forme de petite électricité statique, qu'il se passait quelque chose. Mais le point commun que j'ai pu voir chez ces personnes, c'est que c'est quelque chose de très très puissant, donc tous les jours, elles avaient une intention par rapport à ça. Tous les jours, elles se disaient « je sens qu'il se passe quelque chose ». Elles avaient la notion et la mesure des flux énergétiques sans trop maîtriser, sans trop savoir. Donc je l'explique dans mes formations en magnétisme que les flux sortent par les chakras mineurs des mains sous forme de tunnels de flux qui sont des flux de particules. Elle ne le savait pas, mais elle le ressentait. Elle ressentait vraiment qu'elle pouvait peut-être envoyer, émettre des intentions et que tout sortait par les mains. Des sensations subtiles, propres à chacune, mais relatant toujours le même fait, il se passe quelque chose, je le sens et c'est réellement concret. Troisième signe important que j'ai constaté, ces personnes qui ont des vraies prédispositions, souvent ont un effet très apaisant sur leur environnement. Ça se manifeste de plusieurs sortes. D'abord, la première, c'est que ces personnes qui ont un effet apaisant attirent énormément les gens. Vous avez plein de personnes, si c'est votre cas, qui vont venir vous parler, qui vont venir se confier. Et puis, celui qui se confie va vous dire à la fin
Souvent, ah ben je ne sais pas pourquoi je te dis ça, je raconte jamais ma vie. Et là, cette fois, ils vous la racontent. Ils ont une confiance. Ils sentent chez vous une vibration très positive qui fait qu'il y a des barrières qui sautent et les gens énormément autour de vous se confient. Ça peut être sur des lieux de travail, ça peut être même dans la rue. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et ça ressort très très souvent. Ces personnes qui ont une très belle vibration en font aussi bénéficier leur foyer. Souvent, je constate que ces personnes qui ont un conjoint, des enfants, des parents ou des amis très proches, du moins des gens qui voient très régulièrement, et bien tous ces gens autour sont souvent en bonne santé. Il y a rarement de maladies, rarement de problèmes de santé, comme si elle apportait un rayonnement important sur son environnement proche et quotidien. Alors, c'est vraiment une belle prédisposition. En fin de compte, si je l'explique, c'est un haut taux vibratoire naturel. Il y a des personnes qui ont ce taux vibratoire de manière naturelle, sans même le travailler. C'est un peu inné. Et donc, du coup, c'est des personnes qui ont un taux vibratoire qui dépasse les 10 000 unités Bovis. Sur la fameuse échelle de Bovis, vous avez une partie spirituelle. C'est le rayonnement de l'âme, c'est le rayonnement autre que le corps physique. Et ce sont souvent des personnes qui dépassent les 15 ou 20 000 unités Bovis, et ce, de manière permanente. Donc ça, c'est chouette. Par contre, attention, car ces personnes, et si vous en faites partie, faites attention, vous pouvez être cannibalisé un petit peu au niveau énergétique, car vous êtes vraiment une sorte de soleil, une personne solaire, mais parfois des gens, on va dire fatigués, un petit peu frustrés, aigris, qui voient chez vous une possibilité de se sentir mieux, peuvent, alors sans le faire exprès, mais vous pomper de l'énergie. Donc il faut être vigilant à ça. Donc ce troisième signe, c'est vraiment cette force pour apaiser ses collègues, sa famille et surtout faire que tout votre environnement est équilibré et souvent en bonne santé. Le quatrième point, le quatrième signe est cet instinct, cette envie de soulager les douleurs de manière non cartésienne. Ça veut dire que quelqu'un qui a ce quatrième signe a toujours envie d'approcher sa main, si quelqu'un souffre par exemple, s'est fait mal à la jambe ou au genou, d'approcher la main et de poser la main délicatement ou de l'approcher à quelques centimètres, et ce de manière instinctive, sans réellement comprendre pourquoi elle le fait, mais c'est plus fort qu'elle, comme si elle avait dans ses gènes une programmation inconsciente qui lui dit « il faut faire ça ». Ça, c'est un signe que j'ai constaté chez pas mal de personnes qui avaient de très beaux potentiels en magnétisme. Ce sont également des personnes qui détestent la violence physique, la violence verbale. Ce sont des personnes qui n'aiment pas voir dysfonctionner un organisme vivant. Ce sont des personnes qui vont voir par exemple, je donne un exemple, un pigeon dans une ville et un pigeon va avoir l'aile cassée et vont se sentir d'un coup submergés par une émotion en se disant c'est injuste que cet oiseau ait cette aile cassée, et vont émettre automatiquement des intentions, alors conscients, mais c'est une origine aussi inconsciente, pour que cet oiseau aille mieux. Elles peuvent même y penser pendant plusieurs heures après en se disant j'espère qu'il va bien. Ce sont des personnes qui ont une hypersensibilité au fonctionnement organique d'un corps, voire même d'un végétal. Ce sont des personnes qui ont envie et qui aimeraient, en fin de compte, vraiment que l'humain, les animaux, tout fonctionne parfaitement bien et que personne ne souffre. Alors, idéalement, on a tous envie de ça. Sauf que là, je dirais presque que ça sort des tripes. Ça sort des tripes parce que dès l'instant qu'elle est confrontée à la douleur de quelqu'un, systématiquement, elle a envie d'imposer la main, comme je l'ai dit en début, pour pouvoir immédiatement soulager, et ça, de manière irrationnelle. Le cinquième signe que j'ai réellement pu constater, c'est la réaction vis-à-vis des animaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui attirent énormément les animaux, qu'importe les animaux, les chats, les chiens ou autres. Vous avez un chat qui est sauvage, vous voyez que quand quelqu'un vient chez vous, il a tendance à se cacher, et bien là, quand une personne qui a ce cinquième signe vient chez vous, là vous ne comprenez pas, mais l'animal, non seulement il ne se cache pas, mais en plus, va peut-être se poser ou aller voir cette personne. C'est une connexion aux animaux qui est très forte. Les animaux aiment ce genre de profil, car au niveau vibratoire, ça rayonne très très fort, ça les met en confiance et ça les apaise. Donc il y a des personnes comme ça qui sont douées avec les animaux. Et puis l'autre partie de ce point, ce sont les plantes et les végétaux.
Il y a des personnes qui ont la main très très verte. Et ça, c'est un signe très fort d'une belle vibration. C'est-à-dire que des personnes qui sont capables de faire pousser un potager plus rapidement que d'autres, dans des mêmes conditions de lumière, de terre, etc., etc. Ce sont des personnes, lorsqu'elles s'occupent d'une plante, elles émettent une intention de la voir belle, une intention de la voir pousser. Et cette intention-là, c'est une énergie très forte. C'est le pouvoir de l'intention en magnétisme, ni plus ni moins. Mais elles le font inconsciemment. Donc ce 5e signe, très important, la personne attire les animaux, même ceux qui sont peureux, et les animaux leur font confiance très très vite, et il y a un vrai lien qui se crée, et ce sont des personnes qui ont la main verte et sont capables de faire pousser des plantes de manière très rapide, avec cette possibilité vraiment, parfois même, de sauver des plantes. Moi j'ai vu des personnes qui avaient une plante malade, qui l'ont emmenée chez leur mère ou chez leur sœur, qui a justement ce signe et cette belle vibration, et la plante a repris. Alors il peut y avoir d'autres conditions, si, je vous le dis, mais néanmoins on constate vraiment cette capacité à interagir avec les végétaux. Le 6e signe que j'ai constaté, et ce de manière assez fréquente, ce sont des personnes qui sont énormément attirées par l'eau. Quand je parle d'attirance envers l'eau, je vais vous donner des exemples. Vous avez par exemple une balade, il y a un petit ruisseau qui se profile, et bien ces personnes vont aller au bord du ruisseau, regarder l'eau qui coule comme si elles étaient aimantées par le fait que l'eau coule. Elles vont prendre le réflexe de se baisser et de sentir l'eau qui va passer dans leurs mains. Elles ne savent pas pourquoi, c'est un réflexe. S'il y a une belle fontaine par exemple, et que l'eau coule de la fontaine, systématiquement, elles vont s'approcher de la fontaine et elles vont laisser la main sous l'eau quelques secondes. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles vont croiser un puits, par réflexe, vont aller voir s'il y a de l'eau dans le puits, en regardant par le haut, par exemple. Ce sont des personnes qui adorent tout ce qui est cascade ou autre. Dès l'instant qu'il y a un bruit d'eau qui coule, ça les captive. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles vont se baigner. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment la présence de l'eau. Et donc, j'ai constaté que les personnes qui avaient des belles prédispositions en magnétisme ont la capacité à trouver l'eau en radiesthésie, soit avec un pendule, soit avec des baguettes. Même sans être formés, vraiment, ont cette capacité. Alors après, chercher le débit, la profondeur, là, il faut une formation, c'est pas facile. C'est plus compliqué, on va dire. Mais par exemple, chercher de l'eau, et là je vais vous expliquer, c'est très simple, à la base, pour juste ressentir. Quand l'eau circule sous vos pieds, elle frotte la roche, on va dire une nappe d'eau, et donc elle émet un rayonnement électromagnétique des frottements de l'eau sur la roche. Et ce rayonnement, il se capte par les personnes sensibles et qui ressentent les énergies. Donc, autour de vous, autour de chez vous peut-être, vous avez peut-être un puits. Donc dans ce cas-là, vous vérifiez qu'il y a de l'eau dans le puits. Et ensuite, vous prenez un pendule. Vous pouvez prendre n'importe quel pendule, un écrou sur un fil de pêche si vous n'avez pas de pendule. Et puis vous faites ce petit test et vous me direz en commentaire pour voir si vous captez bien. Forcément, s'il y a un puits à un moment donné, c'est qu'il y a un cours d'eau souterrain qui passe, forcément. Donc le puits, il est comme ça, donc vous avez forcément une entrée et une sortie. Donc le cours d'eau passe comme ça en souterrain, et donc ici il y a de l'eau et ici il y a de l'eau. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez à 4-5 mètres du puits, c'est-à-dire que le puits est là, vous prenez 4 mètres de recul, et puis avec votre pendule, vous faites tout le tour du puits à 4 mètres. Mais le pendule, il ne faut pas le laisser immobile. Vous prenez votre pendule et vous donnez un mouvement de va-et-vient, et vous dites simplement, si vous connaissez votre oui, vous dites quand je passe au-dessus de l'eau, je veux que mon pendule se manifeste par mon oui. Sinon, si vous ne connaissez pas le pendule, vous ne connaissez pas votre convention mentale, vraiment vous découvrez la radiesthésie, vous dites simplement je veux que le pendule bouge. Et ensuite, vous donnez ce petit mouvement, vous voyez, très important. Car le mouvement va faire qu'il y a déjà une activité, le pendule va immédiatement bouger. Et le puits est là et vous faites le tour comme ça, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Et dès que vous allez passer sur la veine d'eau, à un moment, le premier passage de la veine, vous allez voir que votre pendule va se mettre à bouger, traduisant le fait que vous captiez bien le flux d'eau qui passe sous vos pieds. Et puis si vous refaites le tour intégral, forcément à un autre endroit, eh bien vous allez revoir le pendule qui bouge. Alors, juste en 2 secondes, lorsque vous passez sur la veine d'eau, le pendule se met immédiatement à bifurquer dans le sens de votre oui ou en mouvement par rapport au fait que l'eau frotte immédiatement sur la roche sous vos pieds.
Si la veine fait 2-3 mètres de large, vous allez ressentir le frottement. Quand vous allez arriver au milieu de la veine, il se peut que votre pendule freine et votre pendule va se remettre un petit peu à bouger quand vous allez passer l'autre rive, entre guillemets, souterraine. Donc vous allez voir votre pendule qui va se mettre à tourner, peut-être stagner pendant un mètre ou deux, et puis se remettre un petit peu à tourner. Et puis vous allez tourner complètement autour du puits, et puis sur l'autre côté du puits, et ben ça va faire la même chose. Essayez de trouver. Alors, il faut qu'il y ait de l'eau dans le puits, hein. Attention, hein, parce que ça peut être une faille sèche, ça peut être un cours d'eau qui n'a plus d'eau en période estivale. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Il y en a qui captent la mémoire de l'eau, par exemple. Mais là, on va s'arrêter parce qu'après, ça devient technique. Mais trouvez un puits qui a de l'eau et faites ce petit test et vous verrez. Et si vous voyez que votre pendule bouge sur un des axes du puits, c'est que vous avez ce 6e signe en vous qui fait que vous êtes très sensible à la réception des énergies. Le 7e signe, c'est peut-être celui que je constate le plus. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Chez la majorité des personnes qui ont une très belle prédisposition au magnétisme, c'est avant tout une sensation, une forte attirance pour l'énergétique et le subtil, sans réellement comprendre pourquoi. C'est être attiré par les énergies, être attiré par ce milieu en se disant « j'ai envie de l'exploiter, j'ai envie de faire des choses ». Et puis il y a quelque chose qui est lié aussi par rapport à ça. C'est une forme de spiritualité. Par là, je veux simplement dire que les personnes qui ont ce 7e signe sont convaincues que l'âme est éternelle, qu'à l'issue de la vie de votre corps physique, tout ne s'arrête pas, mais au contraire, c'est un nouveau redépart. Que notre âme est éternelle, qu'il y ait des incarnations, pas qu'importe, mais que nous ne sommes pas une machine biologique programmée pour un nombre d'années avec un rideau noir qui tombe à la fin. Non, pas du tout. Toutes les personnes qui ont ce 7e signe sont convaincues que derrière, il y a quelque chose. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous le prouvent aujourd'hui, il y a énormément d'études qui sont faites sur les EMI, etc. Et ces personnes-là, souvent, sont passionnées, sont très très friands d'informations sur ce sujet-là. Il faut savoir aussi que ces personnes peuvent avoir des ressentis. Alors là, c'est pas tout le monde, mais des ressentis de personnes défuntes, comme une sensation de présence, des ressentis peut-être de présence invisible, comme des guides ou autres. Mais ça, comme je dis, c'est pas tous. Mais là où le 7e signe rejoint tout le monde, c'est vraiment cette sensation que tout ne s'arrête pas, que cette vie terrestre est une étape parmi une vie d'âme, on va dire sans limite et sans durée de temps. Pour les personnes catholiques, ça peut être auprès de Dieu et Jésus. Pour les personnes spirituelles, c'est auprès de la source. Qu'importe les croyances, mais la croyance unique, vraiment, c'est que cette vie ne s'arrête pas et que derrière, tout vibre, c'est une énergie. L'âme est une énergie et comme disait Einstein, rien ne disparaît, tout se transforme. Et vous avez cette intime conviction. Voilà, je vous ai donc transmis les 7 signes que j'ai pu réellement identifier sur les centaines de personnes que j'ai rencontrées qui avaient des belles et des vraies prédispositions au magnétisme. Je vous rappelle que le magnétisme n'est pas un don. Tout le monde en a, mais certains en ont plus que d'autres. Certains seront plus doués et certains auront plus d'affinité avec ce secteur et peut-être plus d'énergie de par la physiologie énergétique de leur corps. Et puis, peut-être l'histoire de leur âme, une vieille âme. Hein, c'est encore une autre théorie, moi j'y crois, mais qui fait que peut-être qu'on est incarné sur cette planète pour diffuser certaines choses. Voilà, donc ces 7 signes-là, ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas. Pas tous les 7, hein, c'est rare, c'est très très rare. Mais si vous avez quelques signes parmi ces 7, ça peut laisser imaginer que vous avez un potentiel en magnétisme au-dessus de la moyenne. Au départ, on peut avoir des doutes, c'est normal. Donc, pour ça, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors, il y en a plein qui les ont déjà vues, mais s'il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui me découvrent pour la première fois avec cette vidéo, vous verrez des vidéos notamment pour couper le feu, pour stopper un saignement, pour bloquer un état inflammatoire. Regardez les vidéos et essayez, et vous verrez que vous aurez des résultats. Si vous souhaitez apprendre le magnétisme, j'ai également une formation en ligne, 100% en ligne, en 13 heures de vidéo, reprenant tout de la séance avec d'abord le bilan énergétique au pendule, l'apprentissage du pendule, la radiesthésie entre guillemets médicale, toute une séance en 10 points détaillée, puis 45 pathologies vues en détail pour répondre
à quasiment l'intégralité de la demande en magnétisme. Donc la formation, il y a un lien que vous pouvez trouver en description de la vidéo sur mon site, c'est également en description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre le nombre de signes que vous avez identifiés chez vous en commentaire. Je suis très curieux de lire tout ça pour savoir combien de personnes ont 7 signes, 6 signes, 5 signes, 4 signes, etc. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.